Nous passons enfin au point 13 de notre ordre du jour. Postulat de Monsieur le conseiller Ruben Ramschhorn pour une réflexion sur l'affectation de l'échandole et des caves du château. J'invite Madame la conseillère Léa Romanens, rapportrice de majorité, et Monsieur le Ruben Ramschhorn, rapporteur de minorité, à nous donner la lecture des conclusions de leur rapport depuis leur place de préférence. Madame la conseillère Léa Romanens, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs de la municipalité, chers et chers collègues, je me tiendrai donc à la lecture des conclusions de mon rapport. Le théâtre de l'Échandole vit une période compliquée, mais la majorité de la commission ne souhaite pas le voir disparaître. Ses 40 ans d'histoire et son contenu sont bien trop importants pour notre ville et son rayonnement. Consciente qu'Yverdon-les-Bains doit travailler sur sa vie nocturne, la commission est convaincue que ce postulat ne répond pas à ce manque. Le service de la culture est à bout touchant de sa politique culturelle et de la nouvelle stratégie concernant les divers espaces du château, en particulier celui des caves. La majorité de la commission, à 6 voix contre 1, vous propose donc, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers, de ne pas prendre en considération ce postulat et de refuser son renvoi à la municipalité. La commission se réjouit de pouvoir découvrir la future programmation des caves et son développement. Merci. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les municipaux, chers collègues, alors que le postulat invitait une réflexion sur l'usage de divers lieux aux abords du château, on peut tout d'abord être surpris d'avoir vu se présenter face à la commission une délégation municipale composée uniquement de la municipale en charge de la culture et de son chef de service. Est-ce que le château appartiendrait au disquaire de la culture? Au lieu d'une réponse, une réflexion sur un lieu, la commission n'a reçu que des précisions sur des projets de la culture, projets d'ailleurs tous pré-Covid, et donc peut-être aujourd'hui en partie devenus obsolètes. On a notamment appris que les caves du château deviendraient encore plus inaccessibles au privé pour des locations et qu'un projet de cafétéria dans la cour du château existait. Un postulat qui soulevait un certain unilatéralisme de la réflexion sur l'usage des lieux du château et invitait à se poser la question sur l'intérêt d'une réflexion plus ouverte avec une vision plus polyvalente. Il a été répondu avec exactement le même unilatéralisme. On aurait pu s'attendre à voir Urbat au cœur de la réponse. Eh bien, s'ils n'en ont pas été écartés, ils étaient en tout cas absents. Aucune réponse n'a été apportée concernant l'idée d'une terrasse le long du château côté Canane, alors que ce serait un complément ou une alternative fantastique au parc Let's, qui rencontre certaines oppositions, et qui, cette terrasse pourrait être exploitée en partenariat avec un des tenanciers d'établissements publics du périmètre. On s'est contenté de nous expliquer qu'il existait des réflexions sur l'usage des lieux du château, mais que ce postulat, qui pourtant va dans le même sens, était une mise en danger de 40 ans d'histoire au sein d'un château vieux de 700 ans. En résumé, on nous fait le coup de la peur, comme à chaque fois qu'on tente simplement d'ouvrir une réflexion sur ces sujets qui semblent être considérés comme des totems, chasse gardée d'un bord politique. Cette attitude obtuse et regrettable va à l'encontre de l'intérêt public, qui est justement de dépolitiser ces sujets pour que tout le monde s'y retrouve et se sente représenté. Alors que les comptes 2019 ont montré une dégradation continuelle des résultats des théâtres qui touchent toujours moins de monde avec une subvention nette en augmentation, et ce, avant même le Covid-19, il est aujourd'hui urgent de faire preuve d'ouverture d'esprit et d'humilité et de ne pas balayer de manière hautaine toute initiative qui permettrait d'élargir le public des lieux culturels. La culture subventionnée doit être populaire et non élitiste. Or, quand de plus en plus d'argent ne bénéficie qu'à un nombre de personnes de plus en plus restreint, on est en droit de se demander si on sert la collectivité ou un cercle élitiste. On a le droit de demander à la municipalité dans son ensemble de répondre à un postulat par un rapport. C'est pourquoi, en tant que rapporteur minoritaire, je vous invite, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers, à renvoyer ce postulat en municipalité afin qu'elle nous réponde sur les opportunités de faire les choses plus efficacement et pour le plus grand nombre dans et autour du château d'Yverdon, sans qu'elle n'en soit contrainte en rien, puisqu'un postulat n'est de toute façon pas contraignant. Merci. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les municipaux, chers collègues. Au nom du groupe des Vertes, je vous invite à refuser avec vigueur le renvoi de ce postulat qui propose de remplacer en haut lieu de la culture régionale qu'est l'Échandole par un espace clubig qui, il faut le préciser pour le conseiller Ramschhorn, n'est pas en espace culturel. Merci. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers et conseillères. Vu que Monsieur le rapporteur de minorité nous a fait le plaisir de lire l'entier de son rapport, j'aurai aussi le plaisir de reprendre un élément que je juge secondaire dans son rapport pour le mettre un peu plus en exergue. Monsieur le conseiller, rapporteur de minorité, se plaint qu'il n'y avait pas Urbat lors de cette séance.
ou plutôt BAT, vu que c'est en effet ce service qui est en charge de l'entretien de ces vieux murs, de ce bâtiment. On pourrait pousser la réflexion avec le fait qu'il n'y ait pas eu la police du commerce. En effet, la police de commerce traite de toutes les questions d'autorisation, d'exploitation, de normes de bruit, etc. On pourrait aussi imaginer que le SEY soit là pour toutes les questions d'amener d'électricité. Et puis on aurait pu aussi y adjoindre les archives de la ville pour faire un petit historique sur les différentes utilisations du château dans le temps. Bref, ce reproche est ce qu'on appelle un procès d'intention. Un procès d'intention ou un hameçon, car il nous ramène à des questions de forme, donc secondaires, et nous détourne des questions de fond. Or, c'est bien ce que la municipalité a fait, s'attacher au fond, car la question de ce postulat se concentre uniquement sur les utilisateurs et les utilisations du château. Et ceux-ci sont à 95% culturels avec les salles communales, les chandoles, le musée d'Yverdon, la chapelle qui accueille quelquefois des concerts, mais plutôt des cultes. Bref, le service de la culture est le service leader et la municipalité l'a mandaté pour répondre à ces questions lors de cette commission, de ce passage en commission. Bref, si monsieur le conseiller insulte d'une certaine manière les personnes qui ne sont pas du même avis que lui en les traitant d'obtus ou d'hautaines, moi je dirais ce soir que monsieur le conseiller est malin. Malin parce qu'il nous détourne de cette question de fond. Mais c'est pas de bol parce que je le suis aussi et la majorité de ces gens de ce conseil-ci aussi. Donc revenons, si vous le voulez bien, à cette question de fond. Quelle affectation pour les chandoles et les caves du château, qui est d'ailleurs le titre de votre postulat. Pour la municipalité et visiblement la majorité de la commission, cette affectation répond à toutes nos attentes et on pourrait rassembler ces points forts sous 2 chapitres. Le premier, la pluridisciplinarité. Pluridisciplinarité avec des styles différents. On y traite de danse, de théâtre, d'improvisation, de soirées dansantes, de spectacles pour enfants, de musique, d'humour. Et parfois, le soir, c'est un club de jazz. On y a vu Léo Ferré, Georges Moustaki, Axel Red, Michel Buller, Olivia Ruiz. On y a ri avec Yann Marguet, un natif de la région. On y a ri aussi avec Yann Lambiel et François Sylvain y a fait ses créations. Et on pourrait aussi parler plusieurs soirées d'Émile. J'ai même vu Mary Poppins récemment avec mon filleul. Bref, c'est ça les chandoles et la culture, c'est de pouvoir toucher plusieurs personnes. Et les chandoles a cette énorme capacité et est un lieu emblématique pour ce pouvoir attractif énorme. L'autre sujet important, c'est le côté pluriage. Alors, j'ai pas trouvé d'autre mot que pluriage, je trouvais que ça sonnait bien avec pluridisciplinarité. Pluriage, parce que nous avons des soirées pour les jeunes adultes, les ados, avec le tremplin pour les DJ régionaux appelé 1400 décibels. Il y a un programme pour les enfants, en plus des scolaires. Saviez-vous d'ailleurs, monsieur Ramchon, qu'il y avait des booms pour les enfants dans les caves du château? Les adultes et les moins jeunes, ils s'y retrouvent aussi. Bref, c'est un de ces rares lieux où toutes les générations se croisent, et cela dans un univers positif. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de compétition. Et j'ai eu beau réfléchir sur quel autre endroit autant de générations se retrouvaient dans un milieu culturel. Il y a la fanfare, mais véritablement, on ne trouve pas très souvent autant de possibilités. Très souvent, on est cloisonné dans nos âges. C'est donc un lieu où se cumulent générations différentes et styles différents. On ne peut pas rougir de ce lieu qui participe au rayonnement de notre ville, un des piliers de sa vie nocturne. On doit même le chérir et le développer en l'étendant un peu plus dans les caves du château, et c'est ce que nous projetons, et c'est ce que nous avons expliqué lors de cette commission autour de ce postulat. Dans le rapport de M. Ramchourn, il est fait mention du terme d'unilatéralisme. Après la démonstration que je viens de vous faire, est-ce que vraiment les chandoles est unilatérale? Je crois que la question, elle est vite répondue. Le côté unilatéral se renverse plutôt dans cette proposition d'en faire uniquement un lieu où on sort. Donc, à contrario, vous avez les chandoles, qui est un lieu pluriel, ouvert, multiculturel et multi-âge, comme je l'ai dit. Je vous invite, mesdames et messieurs, à vous concentrer donc sur le fond de ce débat, à oublier ces hameçons, et de se concentrer sur le fondamental. Le fondamental, c'est cette nécessité de les chandoles à Yverdon. Merci de votre attention. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les municipaux, chers collègues. Je m'étonne du titre du rapport de majorité, mise en danger de l'activité culturelle de notre ville. Donc l'UDSC voudrait affaiblir la culture
et mettre en danger les activités de l'échandole. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous tous, l'UDC veut sauver l'échandole et renforcer notre culture. Que constatons-nous de la culture depuis plusieurs années? Nos théâtres sont de moins en moins fréquentés. Les subventions augmentent pour un public de moins en moins nombreux. Les spectacles proposés sont de plus en plus élitistes et de moins en moins populaires. C'est pour cela que mon collègue et l'ensemble de l'UDC réfléchissent sur de nouvelles sources de revenus pour l'échandole et les caves du château. Nous ne pouvons pas laisser couler une institution qui fait rayonner notre ville depuis plus de 40 ans. Par contre, nous pouvons l'aider à avoir de nouveaux revenus et à organiser d'autres événements. C'est le bon sens que dans les temps difficiles financièrement, nous réfléchissions à de nouvelles recettes fiscales pour pérenniser les structures existantes. Cela s'appelle simplement être prévoyant. Merci. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les municipaux, chers collègues, le groupe socialiste, comme la population d'Yverdon, est très attaché à son théâtre de l'Échandole ainsi qu'au château. Et nous nous réjouissons des pistes évoquées par la municipalité qui préservent et dynamisent encore plus la richesse de ces espaces historiques et culturels. Nous n'avons été pas du tout convaincus par le rapport de minorité du postulant, et malgré sa persévérance, son insistance, sa persistance, nous refuserons le renvoi de ce postulat à la municipalité. Oui, merci Madame la Présidente. Je voulais juste sortir quelques chiffres concernant l'échandole. Si on prend les chiffres qui sont dans les finances de la ville, de 2012 à 2019, on voit que les charges sur l'échandole ont augmenté de 30% et que les revenus ont augmenté de 3% seulement dans la même période. Et on voit aussi que la billetterie a diminué de 45%. Donc, en fait, il faut quand même se poser la question, finalement, comment on peut pérenniser l'échandole? Et ces chiffres, je pense, nous interrogent. Et franchement, je pense que la proposition de M. Ramshaurn est une bonne idée pour trouver des nouveaux revenus. Merci. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs de la municipalité, chers et chers collègues. Je me permettrai peut-être juste une remarque de forme, même si sur le fond, effectivement, je ne peux qu'exprimer, mais je crois qu'on est tous d'accord. Enfin, en tout cas, toutes les interventions allaient dans le sens d'un soutien réitéré à la qualité du travail effectué par l'échandole. Sur la forme, par contre, effectivement, Madame la Présidente l'a rappelé, nos débats sont de nouveau très longs ce soir. Vous vous rappelez que lors de notre serment, nous avons tous promis de faire preuve de diligence, c'est-à-dire d'être le plus rapide et efficace possible dans notre capacité d'action politique. Et c'est vrai que je regrette ce soir qu'un conseiller communal monopolise la parole au point que je pense qu'il accumule autant de temps de parole à lui tout seul que l'ensemble des conseillers communaux rassemblés ici, qu'il monopolise l'ordre du jour par un nombre d'objets déposés absolument invraisemblables, et qu'en plus ils ne comprennent pas le message unanime de la commission qui a traité de ce rapport et qui a voté tous bords politiques confondus contre son postulat. Et déposer un rapport de minorité qu'on est soi-même le postulant, je trouve que c'est faire un hold-up sur nos outils démocratiques, et je le regrette avec la plus grande vigueur. Et vu l'heure avancée des débats, vu la clarté de la prise de position du rapport de majorité, je dépose une motion d'ordre. Nous sommes en présence d'une motion d'ordre au sens de l'article 86 de notre règlement. Est-elle appuyée par 5 membres? Bien au-delà, effectivement, celles et ceux qui acceptent cette motion d'ordre sont priés de lever la main. Avis contraire, abstention à une quasi-unanimité. Vous avez accepté cette motion d'ordre. Nous passons donc au vote. Celles et ceux qui acceptent la prise en considération de ce postulat et son renvoi à la municipalité sont priés de lever la main. Avis contraire. Abstention. À une petite majorité avec beaucoup d'abstentions, vous avez refusé la prise en considération de ce postulat et son renvoi à la municipalité.